On continue ici, théorème sur un critère de convergence. Une nouvelle fois. Alors, soit, ici, soit UN une suite. Une suite. Donc, soit UN une suite et L appartenant à R bar. R bar, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle R bar? L bar. Voilà, donc on continue ici. Alors le théorème, on écrit. Alors pour le théorème, prenons soit UN une suite. UN une suite. Ça, UN une suite. Et L, d'accord, on disait que ça appartient à R bar. Alors que signifie L appartient à R bar? Très bien, donc c'est R union plus l'infini et moins l'infini. D'accord, très bien. Mam cher, Aïssa Dougaï. Très bien. D'accord? Voilà. Très pertinente aussi. Ouais. Très pertinente. Aïssa Dougaï aussi, très pertinente. Ouais. À l'image de Mam cher. Très pertinente aussi. Ouais. Très pertinent et très pertinente. Ouais. Continuez comme ça. D'accord? Et elle appartenant à R bar. Alors, on suppose d'accord, que nous ayons deux choses. C'est les suites à terme pair et les suites à terme impair. Donc, le raisonnement qu'on fait lorsque nous voulons montrer qu'une suite récurrente dont la fonction f est décroissante, donc est une fonction qui est convergente vers un L qu'on a à déterminer avec le point fixe. Donc, on utilise là-bas les suites à terme pair et les suites à terme impair. Alors, la suite à terme pair est définie comment? U de est définie comment? U de combien? Très bien. U de 2n. D'accord? U de 2n. Donc, on va supposer qu'elle converge vers un certain réel L. Lorsque n tend vers plus l'infini. D'accord? Quand je ne mets rien, je sais que c'est n tend vers plus l'infini. Ensuite, on va prendre les suites à terme impair. Alors, les suites à terme impair, c'est U de combien? Très bien, là, là, U de 2n plus 1. Cela aussi doit converger vers L.
lorsque n tend vers plus l'infini. Lorsque n va vers plus l'infini. Oui. Lorsque ces deux conditions-là sont réunies, je dirais alors UN converge vers combien? Convergera vers L. Très bien. Lorsque N converge vers l'infini, plus l'infini. Ouais. Voici un critère de convergence que nous utilisons tout le temps, mais dont on n'a pas eu à faire la preuve. Donc aujourd'hui, on va vraiment essayer de dire le pourquoi de tout ça. D'accord? Et la plupart, le U de 2n et U de 2n plus 1, ce sont des suites qui sont comment? Quand on doit utiliser ces critères, ce sont des suites qui sont comment? Ce sont des suites qui sont comment? Ouais, ce sont des suites extraites, mais il y a une autre nature. Ce sont des suites extraites, ça tout le monde le sait, mais il y a une autre nature. Il porte une autre nature aussi. Lorsque vous dites, non, pas alterné, convergent, non. Lorsque vous l'utilisez, vous l'utilisez seulement sans, très bien, Hadjassou. Très bien, Hadjassou. La plupart, ce sont les suites qui sont adjacentes. Deux suites adjacentes ont la même limite. La plupart sont des suites adjacentes. D'accord? Je n'ai pas dit que la plupart du temps, ça peut ne pas être adjacente, mais la plupart du temps, elles sont adjacentes. La plupart du temps, elles sont adjacentes. Et ça, on voit, on l'utilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec les suites récurrentes. D'accord? Donc aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi, dit-on, que UN doit converger vers L. Faisons ici la preuve. Faisons un aperçu de la preuve. Pour la preuve, donc la preuve est à refaire et à déposer au niveau du forum de partage. Donc, soit epsilon positif, soit epsilon positif. Si on veut être vraiment un mathématicien qui veut vraiment être à l'aise, un grand mathématicien qui veut vraiment être à l'aise, vous disposez de tous les outils maintenant pour être un mathématicien qui est à l'aise. Comment? Je reprends tous les cours que j'ai faits. Le cours du prof, je le reprends maintenant au début, puisque je ne le comprenais pas, mais maintenant je le comprends. Je le reprends au début. Toutes les démonstrations, toutes les preuves, ma éparpillé ko ben nga tas ko ba mu tas tasar ben parce que vous disposez maintenant des capacités pour pouvoir démonter tout le cours et savoir dans tel point il y a problème, ou dans tel point il y a problème, ou bien dans tel point je peux faire ça, ou bien dans tel point il fallait faire ça. Maintenant vous êtes capable de le dire, de le faire. Donc vous prenez le cours, vous prenez tout le document, vous prenez mes démonstrations, vous les démontez une à une. S'il y a des problèmes, vous dites scène, ici il y avait des problèmes. Il fallait faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Parce que vous disposez maintenant de toutes les capacités pour pouvoir le faire. D'accord? Si vraiment vous voulez être à l'aise. Quand vous faites ça, vous êtes très à l'aise. Quand on dit venez on calcule. Bon, on calcule, nous calculer. Venez, on va faire la théorie. Et non, bon, allons-y, on va faire la théorie. C'est comme ça. D'accord? Donc, c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous laissez tomber. C'est pas grave. D'accord? Alors, soit epsilon positif.
Il y a une hypothèse que l'on connaît. On sait que U de 2n converge vers combien? Très bien. U de 2n converge vers L. Qu'est-ce que ça signifie mathématiquement? Puisque les questions de cours, on vous posera ça. Qu'est-ce que ça signifie mathématiquement? Que cette suite U de 2n converge vers L. Oui, mathématiquement. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la traduction en langage de epsilon? Comme on le dit souvent. Il existe, il y a quelque chose qui manque, Abdelaziz. Il existe. Il faut avoir ça par cœur. Même quand on travaille à 5 h du matin, il faut l'avoir. Il existe un N. On va l'appeler comme il y a de suite, donc on va appeler celui-là N1 appartenant à grand N, tel que quel que soit P, donc on va prendre des P, d'accord, supérieur à N1, d'accord, donc on est U de 2P, valeur absolue de U de 2P, moins la valeur de la limite soit inférieure ou égale à epsilon. D'accord? Vous pouvez prendre aussi petit n. Petit n supérieur à n1 de façon que U de 2n, d'accord, soit supérieur ou égal à L. Prenons des P ici. D'accord? Il existe un P à partir duquel, donc le U de 2P, su ma yëgee ci P boobu su ma ko dépassé tuuti rek parce que P bi ci N1 bi lay commencé su ma ko dépassé tuuti rek damay xool ne que toutes les valeurs de U de 2P dañu dugg ci benn intervalle. C'est l'intervalle de la limite. Voilà, on traduit encore le deuxième. Le deuxième, c'est U de 2n. On sait ici que U de 2n plus 1 converge vers combien? Vers L aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? En langage de epsilon, la traduction mathématique. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, il existe un N2 eh bien, mon cher, il existe un N2 appartenant à grand N quel que soit, d'accord, P supérieur ou égal à N2, quel que soit P supérieur ou égal à N2, on est, très bien, Abdelaziz, on est valeur absolue de U de 2P plus 1 moins L soit inférieur ou égal à epsilon. ñaar dafa am ñaar dafa am c'est que dafa am benn P boo xamante ne dafa plus grand que N1 mu amaat beneen P boo xamante ne soit mun na nekk fii soit mun na nekk fii, d'accord, benn N2,
D'accord? Soit il peut être là, soit il peut être là. Mais gis naa ne daal ñaari suite yi ak bu mu munta doon ñoom ñaar yépp ci même intervalle bi la seen valeur yi nekk. Bon yan valeur donc dañoo constaté ne que U de n, U de 2p valeurs yi sont toujours comprises entre L plus epsilon et L moins epsilon, ainsi que U de combien? De 2p plus 1. On constate que toutes ces valeurs sont comprises entre L plus epsilon et L moins epsilon suñu toyaatee valeur absolue bi. lu ma leer to leer mooy ñaari n laay am mais xawma position ñaari n yi. Est-ce que N2 moo ñëw après N1 ou bien est-ce que N1 moo ñëw après N2 loolu xawma ko loolu xawma ko wante lu ma leer to leer mooy ñaari suite yi comme mu nekk suite à terme pair mbaa suite à terme impair ñoom ñëpp valeur yi ñuy joxe ci même intervalle bi lañu nekk. Ça je le sais. Ça je le sais. Donc il faut que ma am benn preuve wala benn astuce bu ma mun a wax ni quel que soit valeur bi su ma ko jëlee que mu nekk terme pair bi mbaa mu nekk terme impair bi lépp rek même intervalle bi lay am. Il faut que ma am benn n boo xamante ne day vérifier ñaari simultanément waaw pour ma mun a wax un vraiment suite bi ça tend vers L. Il faut que mu am benn n boo xamante ne am na nu ma koy choisir, d'accord, de façon que sur terme pair yi dañ koy vérifier sur terme impair yi dañ koy vérifier ñëpp ñoom ñaar ñëpp dañ koy vérifier. waaw léegi problème bi yépp ci n bi la nekk. Comment je vais choisir le grand N? Maintenant la question vous est posée. Comment on va choisir le grand N? Très bien. Très bien. dañ koy dugal ci kanamam. Est-ce que xam ngeen lu tax ñu koy dugal ci kanamam? dañ koy dugal ci kanamam parce que lii dafa am. bii valeur yaa ngi nii beneen suite bi valeur yaa ngi nii ñoom ñëpp rek ci L bi ci la ñuy roy mu ngi nii ñoom ñëpp ci L bi la ñuy def. dama njëkk a calculer am N1 yi nii ma amaat N2 ma amaat beneen N1 supposons que N1 nekk ci gannaaw N1, d'accord. Donc su ma buggee am benn N buy vérifier simultanément est-ce que N boobu dem koy placer fii nii est-ce que là c'est bon fii seen diggante. pour ngeen mun a am convergence bi non est-ce que su ma ko placer fii ci gannaaw ñoom ñaar c'est bon parce que lépp rek ci kanam lay xewee c'est pas bon. Donc je suis obligé que ma xool N1 ak N2 bu ci gën a rëy ma placer N bi ci kanam su ma ko defee rek lépp day vérifier bu N1 bi da koy vérifier bu N2 bi da koy vérifier donc wax ba jeex na c'est ça. Donc on choisit grand N égale à max 2. Posons grand N égale
max de N1, N2. Bon, mettons ici, comme c'est avec P, donc on va mettre ici 2N1. Donc là-bas, on va mettre 2N1, non 2N2 plus 1. On va représenter ça comme ça. Ouais, on va représenter ça comme ça. Donc, quel que soit n, supérieur ou égal à grand N, implique que UN, pour les deux cas, moins L, est toujours plus petit que epsilon. Voilà. Parce que si je dis 2n plus 1, je vais avoir 2p supérieur à 2n plus 1. Donc quand je simplifie les deux, ça va me faire p est plus grand que n plus 1, donc u de 2p moins l est inférieur à epsilon. Donc si maximum bi 2n plus 2n2 plus 1 là, donc dans ce cas-là, je vais prendre 2p plus 1 égale à 2n2 plus 1. Donc les 1 vont se simplifier, il va me rester p supérieur à n2. Dans ce cas-là, u de 2p plus 1 moins l est inférieur à epsilon. Dans tous les deux cas, c'est vérifié. Donc la suite, quel que soit n bu mu mënti jël rek, un moins l est toujours plus petit qu'epsilon. Voici ce qu'on appelle un théorème vraiment fondamental. Ou même si on te réveille à 5 h du matin, il faut avoir la manière dont on le prouve. Maintenant, vous allez faire un exercice d'application. La preuve, vous allez faire la preuve pour voir est-ce que vous avez compris. Preuve, exo. Ça, c'est exercice numéro combien? Exercice numéro 2. La preuve. Alors, la preuve de ce théorème-là. Alors, on va arrêter ici. D'accord? Vous avez cours à 15 h, me dit-on. De cours de quoi? Vous avez cours de quoi? On me dit. Ok, architecture des ordinateurs. D'accord. D'accord. Donc, le reste des cours, normalement, il me reste des critères de Cauchy. Donc, je vais enregistrer ça. Il faut vérifier le site YouTube. Hein? Donc, quand vous allez sur YouTube, vous tapez Nolan Sen. D'accord? Tout le monde est au courant, non? Vous tapez Nolan. D'accord? Quand vous tapez Nolan, vous regardez les cours qui vous intéressent. D'accord? Donc, vous tapez Nolan Sen, vous regardez les cours qui... Pas plus tard ce matin, j'ai envoyé là-bas un nouveau cours d'algèbre sur la table d'addition, la table de multiplication, les relations d'équivalence. D'accord? Voilà. Maintenant, pour le restant des cours, je serai en voyage normalement jusqu'au 3 octobre. Donc, je reviendrai le 3 octobre. Si d'ici là, ils n'ont pas fait les devoirs et les examens, donc on va continuer. Sinon, les cours continuent toujours, mais ce sera des cours que je vais mettre au niveau du forum de partage. D'accord? C'est déjà enregistré. Maintenant, je vais venir le mettre là-bas et vous allez écouter. Donc, quand vous écoutez, vous refaites les exercices et les exercices d'application qui ont été donnés et vous me laissez ça au niveau du forum de partage. Parce que là où je vais, c'est pas sûr qu'il y ait l'Internet. D'accord? Ok. Donc, pour analyse, bon courage. Ouais, pour le cours de proba aussi, ce sera la même chose. Malheureusement, ce sera la même chose. D'accord? Voilà. Bon courage. En probabilité, on fera cours quand est-ce? On a cours quand est-ce? Proba. Probabilité, c'était quand même? Jeudi, non? Ouais, on fait jeudi, 15 h, non?
Non, vendredi, je ne serai pas là. Jeudi. Jeudi 15h. D'accord? C'est jeudi 15h. Ok. Jeudi 15h, c'est bon, non? Jeudi 15h. Voilà, il faut me rappeler parce que je peux mettre autre chose là-bas. Je peux mettre autre chose là-bas. D'accord? Donc, les cours vont se passer comme d'habitude. Hein? Non, bon, la seule différence, c'est que vous ne serez pas là. C'est moi seulement qui vais parler, mais les explications seront très claires. D'accord? Et les exercices d'application, celui qui ne me rend pas, il sera peine de sanction. D'accord? Bon courage. Donc, et bon cours d'architecture. D'ici là, jeudi, disons. Merci.